Coucou, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis la princesse Fotolaise, entrepreneur et directrice de Silrodé Consulting et votre Love Coach. Oui, j'ai bien dit Love Coach. Beaucoup d'entre vous me connaissent déjà. Je viens aujourd'hui vous parler de la puissance de la communication dans un couple. Nous passons le temps à nous plaindre que oh, mon couple ne marche pas, j'ai ci, j'ai ça. Mais consciemment, qu'est-ce que nous faisons pour tenir, pour faire fonctionner notre couple? Alors, à partir d'aujourd'hui, considérons que notre couple est un chantier en construction, c'est-à-dire un projet. Alors, du moment où vous utilisez une parole d'encouragement envers votre partenaire, bien sûr, ou bien de mots positifs envers votre partenaire, c'est un papier de plus que vous ajoutez sur votre mur de construction. Chaque fois que vous utilisez de langage négatif ou bien de pensée négative ou pas de motivation envers votre partenaire, c'est un papier de moins que vous enlevez sur votre mur de construction. Vous comprenez ce que je veux dire? Quand vous engagez un chantier, vous prenez la peine à ce que votre maçon n'utilise pas de papin cassé et tout pour construire votre mur, sachant que ce mur ne sera pas vraiment résistant. Alors, votre couple, c'est un mur que vous êtes en train de construire. À partir d'aujourd'hui, c'est comme ça qu'il faut considérer le couple. Alors, aujourd'hui, dites-vous que si mon couple a une maison à construire, combien de temps est-ce que je me donne pour construire cette maison, pour que cette maison ait de base solide? Alors, et la princesse a parlé, je vous donne quelques astuces pour construire ces murs dans votre couple, une maison solide dans le couple, la puissance de la communication. Nous rencontrons souvent des difficultés, de problèmes, mais nous, en tant que partenaires, on n'écoute pas suffisamment notre conjoint. Il faut savoir, il faut avoir l'oreille pour écouter. C'est-à-dire que le plus souvent, quand notre partenaire vient nous poser ses difficultés, ses problèmes, ce n'est pas qu'il a besoin d'une solution venant de nous, non. Il a peut-être tout simplement besoin d'être écouté par une personne, par un être cher. Vous comprenez? Il a besoin d'être écouté. Donc, ne cherchez pas à lui donner de solutions, ne cherchez pas à lui donner de conseils. Et même si votre conjoint vous demandait de conseils, alors je vous propose plus de lui poser des questions que de lui conseiller, parce que le plus souvent, nous savons ce que nous avons à faire face à nos problèmes, face à nos difficultés, mais pertinemment, nous avons absolument besoin d'encouragement ou du soutien d'un être cher pour résoudre nos problèmes. Et cet être cher, c'est vous, le partenaire, dans un couple, personne d'autre. Donc, on veut être un bon conseiller, on veut être bon parleur, mais c'est pas ça. La clé de la communication dans un couple, c'est l'écoute. Il faut écouter, plus écouter que parler. Et si tu as des choses à dire, pose-lui des questions. Dans tes questions, il pourra trouver la réponse à ses problèmes. Et c'est ça la base de communication dans un couple.